Bon jeudi tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. Un Vidéojournal qui commence aujourd'hui avec un peu de nouvelles de la radio communautaire Envol 91 FM parce que son ancienne journaliste Caroline Touchette va revenir au sein de l'équipe. C'est elle qui va animer l'émission du Retour à la maison à compter du 11 mars après le départ de Yannick Laroche. Elle avait démissionné en janvier 2022 après Jean Fontaine et Yann Dallaire dans ce qui est devenu plus tard le début d'une tempête complète à la radio. Mais elle se dit maintenant très contente de pouvoir revenir et le directeur général par intérim de la radio dit aussi être très content de la voir revenir dans l'équipe. Pour nous, c'était important de remplacer une voix franco-manitobaine par une autre voix franco-manitobaine. Et puis, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et puis, je pense que Caroline va être vraiment une animatrice incroyable pour nous. Elle va animer le show du retour de manière incroyable, j'en suis convaincu. D'ailleurs, Denis Michel Thibault nous a dit qu'il espère pouvoir garder son poste de directeur général après l'AGA de la radio qui doit avoir lieu le 8 mars prochain. Votre Excellence, Monsieur Léveillé. Ailleurs dans l'actualité, vous le reconnaissez peut-être, le franco-manitobain Roger Léveillé a été investi au sein de l'Ordre du Canada en tant qu'officier ce matin à Ottawa. On savait déjà qu'il allait recevoir cette distinction honorifique, l'une des plus grandes au pays, et ça depuis que ça avait été annoncé en 2021. Mais voilà, c'est officiel. Joseph Roger Léveillé a été essayiste, journaliste, animateur radio et réalisateur, mais c'est surtout en tant qu'écrivain qu'il a été honoré pour sa contribution à la littérature canadienne et pour avoir ouvert la voie à des générations d'artistes franco-manitobains partout à travers le pays. Et puis en terminant, on vous en parlait hier de cette fuite qui continue de déverser des millions de litres d'eau usée dans la Rivière-Rouge à la hauteur du pont Fort Garry à Winnipeg. Les équipes de la ville continuent de travailler à régler le problème. Ils s'attendent à ce que ce soit fait d'ici la fin de semaine. Mais entre-temps, la ministre de l'Environnement du Manitoba, Tracy Schmidt, a confirmé que son gouvernement avait ouvert une enquête. Les autorités municipales affirment que la ville de Winnipeg pourrait se voir imposer des sanctions financières à la suite de cet accident. Ça sera donc à voir. C'est un sujet qu'on va bien sûr continuer de suivre. Pour tout ça et pour toute information régionale, je vous invite comme d'habitude sur l'appli Info de Radio-Canada et je vous souhaite aussi une très belle fin de journée. Au revoir.